Bonsoir, tes chers amis démocrates africains, peuple du monde entier. Je vais simplement essayer de... Voilà, donc on vous souhaite une très bonne soirée. Nous sommes au 31 janvier 2020. Nous sommes ici à Toronto, au Canada. Chers compatriotes, l'heure est très grave. Vous allez remarquer que nous allons beaucoup nous connecter ces derniers moments pour essayer de parler de la situation du pays d'une manière générale. Comme nombreux parmi nous dans la diaspora, nous sommes embrouillés dans ce que nous appelons des discussions inutiles, pendant que le régime Sassou est en train de préparer des grands calculs pour pouvoir tripatouiller encore avec la situation politique. Éventuellement, les criminels vont s'échapper, ils vont s'échapper avec tous les fonds du Congo qu'ils ont volés. Et nous aimerons ce soir vous parler du complot qui est en cours. Ce complot peut se réaliser si et seulement si nous ne sommes pas vigilants. Voilà pourquoi nous faisons ces alertes pour préparer le peuple congolais à faire un grand barrage à ce complot qui se prépare au niveau du Congo-Brazzaville. Connaissons la situation du pays, nous savons que Sassou est vomi par tout le moyen, vomi partout. Le tout dernier scandale financier que nous venons de voir avec des dettes cachées au Fonds monétaire international démontre encore que aucune nation, aucune banque, aucun pays sérieux ne peut considérer ce régime Sassou. Donc, ce régime se prépare pour tripatouiller des choses, comme un peu ce qu'ils avaient fait lors du référendum en 2015, un référendum anticonstitutionnel, et nous connaissons aujourd'hui les conséquences de ce référendum-là, ce que ça a apporté au Congo. Le complot que vous devez savoir, chers amis, c'est ces gens-là qui se préparent à aller sauvegarder Sassou, sauvegarder le pouvoir de Sassou, par tous les moyens. Et nous allons vous dire lesquels qui sont impliqués sur la première ligne pour pouvoir sauvegarder le pouvoir de Sassou. Il s'agit de Mabiala Tsati Pascal, qui est le numéro 1 sur cette ligne pour sauvegarder coûte que coûte le pouvoir de Sassou. Deuxièmement, Kolela Parfait Guy, qui fait partie de ce groupement pour protéger le pouvoir de Sassou Denis. Et puis, ils sont en train d'emmener un troisième joueur que vous connaissez tous éventuellement, Frédéric Binsamou Ntoumi, qui va donc s'ajouter pour essayer de cerner ce complot-là. Cerner ce complot. Bon, vous allez remarquer déjà, après le discours farfelu de Sassou, ce qu'il lui a appelé le discours à la nation, tous ses opposants sont sortis en grande pompe, à la queue leu. Mabiala Sati est passé, il vous a dit sa vision. Kolela Guy Parfait est venu vous dire sa vision. Mounari est venu dire sa vision. Nzo Mathias, Mukwege, tout ce groupe, ils sont aussi venus dire leur vision. Leur vision est une vision commune qui est celle de mener un dialogue et aller à une élection. Mais ce que vous devez comprendre, que l'élection là ne va pas se faire en 2021. Ça, c'est leur complot. Ils sont en train de préparer. Et ils sont tous d'accord pour aller sur ce chemin. Ils sont tous d'accord pour aller sur ce chemin. Ce complot qu'ils sont en train de préparer. Bon, je crois qu'on vous avait parlé de la rencontre de Pascal Sati Mabiala avec les représentants de l'Union européenne à Brazzaville qui s'est tenue le 27 janvier 2020. Donc, il y a quelques jours que cette réunion s'est déroulée. Pascal Sati Mabiala a mené une délégation du parti de l'UPADES, de son parti politique, pour aller voir les Européens. Mais déjà par cette démarche-là, vous devez vous poser la question qu'il s'agit ici d'une affaire des Congolais. Comment une affaire des Congolais, on va aller vous rencontrer les Européens pour régler l'affaire des Congolais? Ça, c'est la première question que vous devez vous poser. Quel est le rôle que les Européens vont jouer pour régler l'affaire du Congo?
ces mêmes Européens-là qui ont cautionné le hold-up électoral en 2016, les mêmes Européens qui continuent de protéger le pouvoir de Sassou, celui-là qui a volé tout l'argent du pays, que le pays se retrouve dans les hécatombes, dans les abîmes aujourd'hui. Déjà, en menant cette démarche-là, c'est comme si vous faites affaire aux négriers noirs qui vont voir donc les négriers blancs pour que ces blancs-là règlent les affaires dans les cantons ou encore voilà, donc c'est que nous ne pouvons rien faire sans pourtant que nous ayons l'autorisation des Européens. Et ça, c'est déjà une démarche qui consiste à mener, qui consiste à démontrer que nous faisons affaire aux gens immatures, des gens qui ne pensent qu'à protéger leurs intérêts personnels. Hein? Ça, c'est déjà la première démarche. Bon, c'est aussi une façon de donner beaucoup de points aux Européens, hein, pour dire que nous ne pouvons rien faire sans qu'il y ait la présence des Européens de chez nous, alors que ça, nous ne pouvons pas accepter. Ces mêmes Européens qui soutiennent tout le régime de Sassou. Nous connaissons les conséquences aujourd'hui. Éventuellement, les 14 000 milliards de l'argent des générations futures a complètement disparu, l'endettement à la vitesse grand V, ou même à l'exposant N du Congo-Brazzaville, les préfinancements, et éventuellement ces mêmes Européens-là qui ont des compagnies pétrolières au Congo ou des compagnies qui se développent, enfin qui exercent dans le domaine des mines, ce sont ces mêmes compagnies qui font des magouilles avec le régime Sassou, qui maintiennent donc le peuple congolais en étau. Donc vous voyez qu'en partant déjà cette démarche qui consiste à aller vers ces gens-là, c'est une façon d'asphyxier, de verrouiller le peuple congolais, et ces gens-là ne regardent que leurs intérêts communs. Vous voyez, chers amis. Donc cette réunion s'est déroulée le 27 janvier 2020 au siège de l'Union européenne à Brazzaville. Pascal Mabiala a conduit dans sa délégation Monsieur Marcel Nzondo, Émile Elo, Eliane Thérèse Biasala, Daniel Mboyi et Victor Nzamba. Moi, je vais me retarder un peu sur le nom de Victor Nzamba. C'est Victor Bienvenu Nzamba. Qui est donc ce Victor Bienvenu Nzamba là? On va vous le dire là, et on va vous parler de lui. Victor Bienvenu Nzamba. Victor Bienvenu Nzamba, c'est un membre de la diaspora du Congo à Paris. En France, on peut le dire. En France. Vous voyez, chers amis, cette diaspora-là qui vient nous dire, oui, il faut que ça parte, oui, mais de l'autre côté, on tourne pour aller comploter contre le peuple congolais. Donc, dans le coup d'État, dans le complot que Satima Biala est en train de faire, Satima Biala a pensé que pour essayer de légitimer son mouvement, pour essayer de légitimer ces techniques qu'il est en train de préparer, parce qu'il faut dire que Satima Biala est parti voir l'Union européenne avec l'approbation de Sassou. C'est Sassou qui l'a envoyé là-bas. Hein, c'est Sassou qui l'a envoyé. On va vous dire tout à l'heure pourquoi Sassou l'a envoyé. Donc, la délégation de Pascal Satima Biala, il y a Bienvenu Victor Nzamba. Qui est donc Bienvenu Victor Nzamba? Membre de la diaspora congolaise de France. Ceux-là qui disent oui, Sassou doit partir, mais il est en ce moment au Congo. On va dépouiller ce type-là pour vous montrer à quel niveau le complot se dessine. Victor Nzamba, c'est un, on peut dire, c'est un médecin. C'est un médecin, donc c'est un intellectuel congolais. Hein. C'est un docteur stomatologue, un cancérologue, hein, cancérologue, voilà, c'est un stomatologue, un cancérologue, un urgentiste. Hein. Il exerce en France, mais il est aussi député de Kibangou dans le Niari. Hein, Kibangou, c'est quand vous prenez la route pour aller vers le Gabon là-bas. Il est aussi député de Kibangou. Mais il exerce en France. Donc quasiment, il passe tout son temps en France. Parce que chez les Blancs, on ne blague pas avec le travail. Vous exercez en France, vous n'allez pas vous permettre à s'absenter. Donc, on peut dire que 99%, ce Bienvenu Victor Nzamba est en France en train de travailler, mais il continue de percevoir son salaire de député au Congo. Voilà une diaspora qui profite au nom du peuple congolais. Et c'est ceux-là qui sont partis comploter contre le peuple congolais en partant visiter les gens de l'Union européenne avec Pascal Satima Biala. Mais en réalité, Pascal Satima Biala l'a emmené ce monsieur pour légitimer cette action qu'il est en train de mener. Vous voyez?
Mais qui? Victor, on va vous montrer sa photo. Parce que ici, là, il faut donner les noms de ces brigands-là, de ces voleurs de la République, ceux-là qui sont en train de toucher, de détruire la réputation du Congo-Brazzaville. Là, nous sommes dans son mur Facebook. Nous allons vous montrer sa photo pour que le peuple congolais doit maintenant savoir quels sont les ennemis du peuple. Vous voyez cet individu-là? Il s'appelle Victor Bienvenu Nzamba. C'est celui-là qui a fait partie de la délégation de Pascal Satima Biala pour accompagner Pascal Satima Biala pour aller voir, pour aller rencontrer, enfin, on peut dire les Blancs ici, hein, les Blancs de l'Union européenne, pour aller demander la légitimité aux gens de l'Union européenne pour que ces gens-là puissent les aider dans le plan de Pascal Satima Biala. On va encore essayer rapidement. Comme vous le voyez, le fameux député est là, qui continue de user de tout son poids, bouffer l'argent du Congo. Les pauvres populations de Kibango, Adolesi n'ont pas d'emploi. Le fameux député passe quasiment tout son temps en France. Nous allons vous montrer ces photos. Comme ça, vous devez savoir à qui nous avons affaire ici. À ces brigands congolais-là qui nous mentent, qui sont en train de mentir le peuple congolais. Vous le voyez, quand on vous dit, voilà le fameux député, il est là, Victor Bienvenu Nzamba. C'est lui qui sont dans les manigances avec Pascal Satima Biala pour en réalité, vouloir maintenir Sassou au pouvoir, l'homme qui est arrivé au bout de rouleau. Nous allons continuer de vous montrer les images de ce monsieur. Voilà un intellectuel qui est parti vendre son âme au diable et qui est en train de comploter contre le peuple congolais. Nous allons vous le montrer correctement. Comme vous le voyez ici, voilà la photo que nous on voulait vous montrer. Voilà les gens qui sont en train de comploter contre le peuple congolais. Vous voilà Pascal Satima Biala et ce Victor Bienvenu Nzamba ici là. Donc c'était nécessaire de vous montrer les visages de ces individus. Comme ça vous comprenez de quoi nous sommes en train de parler ici. Donc, un médecin, un intellectuel congolais, un cancérologue, un stomatologue, un urgentiste, député de l'UPADES à la circonscription de Kibangu dans le Niari. Kibangu, c'est vers la route du Gabon, qui est, on peut dire peut-être 300 et quelques kilomètres, 100 et quelques kilomètres de Dolisie, on peut dire comme ça, mais il passe tout son temps en France. Il habite à Paris, le Monial, dans une commune située dans le département de Saône, voilà ce qu'on dit, et Loire, une région Bourgogne, voilà, donc c'est ce qu'on nous dit ici, voilà. Donc c'est là où ce monsieur habite, c'est là où il travaille. Bienvenue, Victor Nzamba, un fils du Niari. Moi, Naya Dolizi, on peut dire. Mais comment un fils du Niari peut accepter de s'accrocher avec Pascal Satima Biala? Pascal Satima Biala qui refuse même d'organiser le congrès de l'UPADES. Comment un fils du Niari, un intellectuel de rang, un médecin aussi respecté en France, un cancérologue, un stomatologue, comment ce député, entre guillemets ce médecin, peut aussi accepter de mener un complot contre le peuple congolais? Ça, c'est là où moi je me pose la question mille et une fois. On dit, mais on ne comprend pas. Oui, on comprend qu'il est député de Kibangu. Oui, ça on le comprend. Mais c'est quand même quelqu'un qui travaille en France, qui a une bonne vie en France. Pourquoi il doit s'accrocher à l'argent du Congo pour comploter contre ses concitoyens? Mais à Kibangu, là-bas, il y a quoi à Kibangu? Il n'y a même pas. Moi, j'ai été à Kibangu, hein, chers amis. Moi, là, quand j'étais à Dolisie, j'ai été à Kibangu. Kibangu, il n'y a rien. Il n'y a même pas un dispensaire à Kibangu. Mais comment un compatriote pareil, Bienvenu Nzamba, peut comploter avec Satima Biala pour accompagner Satima Biala d'aller rencontrer la délégation de l'Union européenne pour présenter un plan que nous allons vous parler tout à l'heure? Moi, je voudrais m'attarder à ces intellectuels congolais de la diaspora qui ne font que nous trahir dans cette lutte, chers amis. Nous, les jeunes, on est en train de se battre comme des lions. On est en train de se battre, on dispose de temps pour la libération du Congo.
penser donner un peu de lueur d'espoir à nos cadets qui sont restés au Congo, à nos frères qui sont restés au Congo. Mais voilà là une partie des intellectuels congolais qui sont pourtant bien, par la fonction que déjà le monsieur occupe, un médecin, donc un intellectuel, qui se rabaisse pour continuer d'aller, on peut grignoter les fonds du Congo. C'est inacceptable. Moi, chers amis, moi, ça me dépasse. Voilà pourquoi je veux me battre jusqu'à la fin. C'est parce que nous allons arriver là. Hein? On n'a pas de choix. Donc, on vous montre encore sa photo pour que les gens comprennent de qui nous sommes en train de parler. Nous sommes ici là de parler d'une certaine vérité. Comme vous le voyez ici, voilà les gens qui se disent qu'ils sont les pro-Pascal Lissouba. Comme vous le voyez, le complot qui se dessine, manigancé par Pascal Satima Biala, qui tiennent les gens, les frères du Niari. On essaie de manigancer avec des gens comme des Victor, bienvenue Nzamba, comme vous le voyez ici. À côté, vous voyez qui Pascal Satima Biala, et de l'autre côté, vous voyez le fils de Lissouba, Jérémy Lissouba. Voilà un homme qui a confisqué le parti politique de Pascal Lissouba et qui est en train de comploter, de comploter contre le peuple congolais. Nous allons encore bien vous montrer le mur Facebook de ce monsieur. Comme ça, vous allez comprendre de quoi nous sommes en train de parler, parce que ici, il s'agit là de dire la vérité au peuple congolais. Il ne faut pas que les gens mentent. Les gens sont en train d'utiliser Lissouba, le nom Lissouba, comme un véritable fonds de commerce. Hein? Mais tout ça sous la souffrance des citoyens et des populations. Et nous sommes là pour démanteler ce comportement machiavélique, ce comportement de manigance, de pillage. C'est ça notre rôle ici. Et nous allons leur dire, nous sommes le système Bévitré. Le système Bévitré n'a pas des amis. Comme vous le voyez ici, voilà le monsieur qui publie la photo de Lissouba. Et voilà, il vous montre Lissouba. Le pauvre Lissouba est malade. Voilà des gens qui sont en train de faire le commerce au nom de son parti politique que l'homme s'est battu pour créer. Comme vous le voyez ici, nous allons encore vous le montrer. Ici, vous le voyez, voilà l'homme qui vous montre toutes les photos de Lissouba et même de sa femme, et ainsi de suite. Donc ces gens-là vous disent qu'ils sont les pro-Lissouba. Voilà l'homme qui est là, député, bienvenue Victor Nzamba. Voilà le monsieur qui est en train de comploter avec Pascal Satima Biala, qui sont allés voir les Européens pour présenter un plan. Quel est donc leur plan? On va vous le dire. Voilà les propositions que Pascal Satima Biala est allé voir les Européens pour leur dire. Voilà, donc on répète cette délégation de Pascal Satima Biala. Il y avait Pascal Satima Biala lui-même, il y avait Marcel Nzondo qui était là, il y avait Émile Hello qui était là, il y avait Eliane Thérèse Biasala était là, il y a Daniel Mbouyi était là, et puis bienvenue Victor Nzamba était là. De côté de l'Union européenne, éventuellement, on a eu des ambassadeurs des pays, des États d'Union européenne au Congo. Éventuellement, l'ambassadeur de France était là, l'ambassadeur de l'Allemagne, l'ambassadeur de l'Italie, l'ambassadeur de Belgique. Pascal Satima Biala a la double citoyenneté. C'est ce que le peuple congolais doit savoir. Tous ces gens-là qui sont en train de nous mentir, de bâillonner sur le peuple congolais, ils ont la double nationalité. Donc quand ça va cailler au Congo, et ils seront pas là-bas, chers amis. Ils vont prendre des avions comme ils ont des moyens. Ils seront là tranquillement en Belgique, là où il s'est amassé d'énormes quantités de maisons avec l'argent du Congo. On tient encore à rappeler, Pascal Satima Biala était le ministre de la Défense de Pascal Lissouba au moment du coup d'État de Sassou. Donc c'est lui que Lissouba avait donné la responsabilité, les moyens nécessaires pour préparer l'armée qui devait résister contre les forces de rébellion qui venaient prendre le pouvoir par les armes. Donc il y a eu un budget qui a été décaissé. Où est-ce que Pascal Satima Biala avait mis l'argent que Lissouba lui avait donné pour préparer les forces de sécurité du Congo à résister contre les forces de la rébellion de Denis Sassou Nguesso? C'est la question que nous devons nous poser. Pascal Satima Biala n'avait jamais équipé l'armée. C'est ça qui est la vérité, vous devez savoir ça. Il n'avait jamais équipé l'armée. S'il y a eu cette défaite-là, c'est parce qu'il y a des gens qui ont confisqué l'argent du Congo, des gens comme des Pascal Satima Biala. Il y a d'autres individus qui détiennent encore l'argent du Congo que nous allons vous dire dans les jours à venir. Et ces individus-là sont devenus des multimilliardaires au Congo, au niveau du Congo. Je voudrais aussi rendre honneur ici au colonel Ibala. Vous l'appelez Glad. Paix à son âme. Paix au colonel Ibala, Glad.
et les individus qui ont connu ce colonel, ils ont compris que ce monsieur s'est battu comme un lion. Malheureusement, il a été empoisonné. C'est ça qui est la vérité. Nous voulons rendre hommage au colonel Ibala ici. Parce qu'il y a eu trop de complots. Trop de complots. Pascal Satimabia, celui qui détenait l'argent de la défense. Où est-ce qu'il a mis l'argent de la défense? Voilà des gens. Voilà pourquoi ils sont accrochés à Sassou. Coûte que coûte, il faut sauvegarder le soldat Sassou. Voilà. Donc vous allez voir les Européens pour régler les affaires des Congolais. Les Congolais sont en train de vous dire allons-y aux Nations Unies. Vous refusez d'écouter les Congolais. Quand il y a de ceux qui vous parlent d'un dialogue sous l'égide des Nations Unies. Vous refusez. Vous êtes dans vos petits calculs, dans vos petites combines. Et vous allez voir qui? Les Européens, les Blancs. Donc ce sont les Européens qui vont venir régler l'affaire du Congo. Non, 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 chers amis. Ça ne passera pas. Voilà les propositions que ce monsieur et son groupe, avec le docteur Bienvenu Nzamba, ont à toi, un médecin. Et moi, j'allais te classifier au même rang que le docteur Dieudonné Goma. Mais là, nous pensons que tu n'es pas un homme de dignité. Et tu ne représentes même pas ta fonction. Parce qu'avec le serment d'Hippocrate, qui est celui de sauver des individus, là, tu ne sauves même pas les individus. Tu penses à ta petite poche du Congo, ce fameux député. Oui, il est député, il est quasiment 99% du temps, il est en France. Parce qu'il ne peut pas laisser son emploi en France pour aller travailler au Congo. Donc, il y a quelqu'un qui siège à sa place. Mais il touche son pactole et son salaire. Voilà le Congo que nous voulons changer. Voilà ce monsieur qui va voir les Européens. Et donc, il étale donc ce que Sassou lui a demandé de faire. Sassou lui a demandé de dire chez les Européens. Premièrement, il dit aux Européens, nous venons vous faire ces propositions. À propos, le camarade Satimabia faisant appel à l'historique de principale conclusion de la concertation de Ouesso. Concertation de Ouesso, voilà, la concertation de Ouesso. Les concertations que Sassou tripatouille, Sassou manipule, et Satimabia et son parti politique, sous l'approbation de Sassou, font donc des propositions. Ils disent, première proposition, la mise en place d'un gouvernement de consensus et d'union nationale dont la mission s'achèverait avec l'élection du nouveau président élu. Hein? Pascal Satimabia va voir les Européens, il dit, nous voulons mettre en place un gouvernement d'union nationale. Mes chers amis, essayons d'abord de regarder ce premier point-là. Ce gouvernement d'union nationale en question est déjà en train de se faire constituer. Si vous ne savez pas, et voilà, on va vous le dire. Le deal qui est en train de se préparer dans ce gouvernement d'union nationale. Voilà pourquoi vous voyez des gens s'agiter. Vous avez vu Kolela venir amener du monde dans le palais du Parlement pour monter ses enchères vers Sassou Nguesso au sein de ce gouvernement-là. Combien de places il va prendre? Nous avons vu Firmin Ayessa venir en France, passer par l'Algérie pour que ça se passe inaperçu. Il est venu en France pour les consultations. Consultations dans le clan de Kolela, consultation dont les partisans de Ntoumi. Voilà le troisième joueur qu'ils ont amené dans le complot. Et puis, consultation dans le système de la France-Afrique qui vont les soutenir pour sauvegarder le soldat Sassou. Donc, à l'heure où nous sommes en train de vous parler, les consultations sont en cours. Pour ceux qui nous suivent, souvenez-vous, on avait déjà fait une vidéo il y a quelques jours, ou il y a quelques semaines, ou il y a un mois, on a dit qu'il y avait des grandes négociations qui se faisaient, Kolela risquerait d'être même promis au poste de Premier ministre. Vous vous souvenez de ça, chers amis? Et là, ce sont les consultations qui sont en cours. Ce gouvernement-là, d'union nationale de consensus, qu'eux, ils vont fabriquer à leur manière avec des gens de la diaspora. Voilà pourquoi vous avez vu, on a amené des gens comme des bienvenus, Nzamba là-dedans, Victor Nzamba, parce que ces gens-là représentent la figure de la diaspora. Et à l'heure où nous sommes en train de parler, Ayessa Firmin, qui est le vice-premier ministre du régime de Sassou, donc en réalité celui qui dirige Mwamba, est présentement en France pour mener ces actions-là. Donc en France, à l'heure où nous sommes en train de parler là, on nous apprend même que il y a même déjà des gens qui sont en train de donner à leurs petits d'acheter des 50 costumes. 50 costumes, chers amis. C'est ce qu'on nous apprend dans les réseaux. Parce que, chers amis, nous ne venons pas ici pour amuser la galerie. Nous sommes là pour dénoncer avec la plus grande énergie et préparer notre peuple à la riposte. C'est ça l'objectif ici.
Donc, le gouvernement de consensus, là, c'est déjà, la machine est déjà déclenchée. Pendant que vous, dans la diaspora, vous êtes en train de s'attaquer à Pongi, faire des publications contre Pongi, vous êtes en train de vous chamailler, eux, ils sont déjà dans leur calcul, présenter leur chemin. Mais quand Pascal Satima-Biala va voir les Européens vont dire quoi? Oui, nous allons soumettre les propositions à nos gouvernements, mais leurs gouvernements vont appuyer parce qu'ils vont toujours revoir leurs intérêts là-dedans. Hein, chers amis? Parce que c'est eux qui représentent la figure de leurs États au Congo. Et si ces gens-là leur font cette proposition, bien sûr que leur gouvernement ne feront qu'appuyer. Macron aime Sassou, il va appuyer le projet. Les Belges aiment Satima-Biala, ils vont appuyer. Les Allemands aiment maintenant l'argent d'Afrique, l'argent du Congo, ils vont appuyer. Les Italiens, ils ont leur ennemi là-bas, ils vont appuyer. Et leur église catholique, ils vont appuyer. Vous voyez que, chers amis, c'est le peuple congolais qui est niqué. Donc ce fameux gouvernement de transition et de consensus là est déjà en train de se préparer dans les coulisses. Voilà pourquoi nous sommes en train d'éveiller notre diaspora, chers compatriotes. Réveillez-vous, soyez vigilants. Ce n'est plus l'heure de la discorde, c'est l'heure d'être ensemble pour bloquer. Parce qu'au sein de nous, il y a une diaspora pourrie. La diaspora est déjà convaincue pour accompagner ce régime. C'est cette diaspora-là que vous avez vu sur les médias qui s'attaque maintenant sur Bernard Pongi, qui s'attaque maintenant sur les indignés, qui s'attaque maintenant sur les Edim Kaï, qui s'attaque sur les Donald de Mangobu, sur les Failles, sur tous les grands résistants que vous connaissez. Cette diaspora pourrie qui s'attaque sur les Ayatonga. C'est ça la vérité, chers amis. Donc pendant que vous dormez, nous on ne dort pas, on attend des coups de fil à 2h, 3h, 4h du matin. On ne dort pas, chers amis, ça fait quasiment plus de 3 mois. Nous ne dormons plus pour ces affaires du Congo. Oui, chers amis. Donc pendant que, voilà, le premier point, proposition, gouvernement de consensus national, et gouvernement de consensus et d'union nationale, ça se fait déjà. Le consensus c'est entre eux. Et le peuple est niqué. Deuxième point, parce que Pascal Satima-Biala fait cette proposition. La prorogation de 2 ans du mandat du président de la République, jouissant de toutes ses prérogatives constitutionnelles, avec interdiction pour lui de se présenter à la prochaine élection présidentielle. Donc Pascal Satima-Biala fait une proposition d'extendre le mandat du, entre guillemets, le mandat que le peuple ne lui a jamais donné, que lui-même il s'était donné, pendant 2 ans de plus. Donc nous sommes en 2021, 2022, 2023. Mais ça, c'est pas un truc anticonstitutionnel. Ce même Sassou lui-même disait, lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Pour moi, ce qui est juste est vrai. Donc, nous nous souvenons de cette période. Les Souba voulaient grignoter un peu quelques mois pour nous permettre de bien organiser l'élection présidentielle. Ils se sont tous hués sur les Souba. Sassou est venu en grande pompe avec ce discours. Quand la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Et ce même Sassou envoie Pascal Satima-Biala pour aller voir les Européens, pour que puisque entre guillemets, c'est une opposition qui est dans les institutions. Si cette opposition-là demande, les Européens vont dire, mais c'est l'opposition qui a demandé, donc nous nous adoptons. Parce que Sassou lui-même ne pouvait pas demander. Il faut qu'il utilise ces pontins, ces pauvres types comme les Pascal Satima-Biala pour jouer ce rôle-là. Donc Pascal Satima-Biala pousse encore Sassou de violer la constitution du Congo, comme déjà ce qu'ils ont fait en 2015 avec le fameux référendum, là où ils ont endormi le peuple au boulevard Alfred Raoul, où tout un chacun devait venir dire au peuple, rentrez chez vous tranquillement, voilà des politiciens, des marchands. Ceux-là qui sont en train de marchander la politique, aucune conviction politique. Ce qui est plus important, c'est leur ventre, ce n'est pas le peuple congolais. Troisième proposition, le retour au pays suscité ou volontaire de tous les exilés politiques et des autres Congolais de la diaspora qui le désirent qui le désirent afin de participer librement à la vie politique nationale. Voilà le piège. C'est là où il veut piéger les Congolais de la diaspora. Dans quelles conditions politiques demandez-vous à ceux qui sont en exil de rentrer au Congo? Est-ce que vous avez une force d'interposition au Congo? Non, vous n'en avez pas ça. Quelle est la force que vous avez au Congo? C'est la force militaire, les forces de sécurité, une milice privée qui est acquise à la cause de Sassou,
qui est là simplement pour protéger le régime de Sassou. Tous les crimes que nous sommes en train de voir au Congo, qu'il s'agit des crimes perpétrés par des civils que nous appelons des bébés noirs, c'est le bras armé de Sassou Nguesso au Congo, qui opère dans la nuit, qui opère dans les ruelles, qui opère dans la journée, chers amis. Voilà, parce que cette même-là veut aller assassiner les Congolais au Congo, parce qu'ils savent que si ces Congolais-là arrivent là, ils vont facilement les exterminer pour qu'eux, ils continuent à régner et à jouir tranquillement avec l'argent du Congo. Plus de 30 ans dans la politique, ce type-là n'a jamais quasiment travaillé. Il ne vit que de la politique. Aucune ambition politique. Oui, chers amis. Alors, si vous êtes cette diaspora-là qui va rentrer dans ce piège, certainement, vous n'avez pas de cerveau, vous allez aller au Congo, ben, ils vont vous niquer, ils vont vous assassiner, ainsi de suite, ça c'est clair, Mais la diaspora intelligente, je crois que ne rentrera pas dans ce mouvement-là. Voilà. Maintenant, on va rentrer dans la quatrième proposition. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. La quatrième proposition, il dit l'adoption d'un pacte républicain, seul moyen de lever la conscience nationale et patriotique dans un pays au relent tribalo-ethnique avéré. Oui, le pacte républicain, vous ne pouvez pas le faire avec des gens qui sont en train de comploter contre la nation, qui complotent contre les autres. C'est ça qui est la vérité. Donc on vous dit, le pacte républicain, le pays qui est fonctionné, qui est pris par des attributions ethniques, mais qui envenime tout ça? Mais c'est des gens comme le Pascal Satima Biala, parce qu'il a confisqué l'UPADES, c'est devenu un truc tribal. C'est ça qui est la vérité. Et Sassou aussi a confisqué son parti, ils ont confisqué tous l'État, ils ont donc créé ce que nous appelons la discrimination avérée au niveau du Congo. Donc vous allez faire un pacte républicain comment? Aux gens qui sont habitués à faire des coups bas, qui sont en train déjà de préparer un coup d'État, un énième coup d'État contre le peuple congolais. Ça ne peut pas se faire avec ces gens-là. Et sa cinquième proposition, il parle de l'organisation groupée de toutes les élections au terme de la transition proposée, c'est-à-dire en 2023. Bon, vous voyez que une élection réalisée dans des pareilles circonstances, vous ne trouverez pas des résultats. Le Congo va tourner en rond-point et nous allons rien obtenir. Donc, nous sommes là pour avertir le peuple congolais. Avertir le peuple congolais. Oui, les gens nous parlent de la scission. Oui, l'objet de la scission, c'est un moyen de pression qu'il faut prendre en considération. Hein? Mais si cette scission-là, vous le faites avec les mêmes individus qui aiment comploter, qui sont encore dans les parties nord ou parties sud du Congo, vous voyez que ça va nous emmener nulle part. Nous, ce que nous proposons, c'est d'abord d'éradiquer cette gangrène qui mine, qui tue, qui détruit le Congo. Tant que nous n'allons pas éradiquer cette gangrène, rien ne va se changer, chers amis. La gangrène, elle est du côté du sud, elle est du côté du nord, chers amis. C'est ça qui est la vérité. Tant que nous faisons face aux mêmes individus qui ne pensent qu'à leurs intérêts personnels, le complot qu'ils sont en train de préparer, avec le troisième joueur qu'ils ont apporté de Ntoumi, de Kolela, de Pascal Satumbiala, le soldat Sassou se retrouve là protégé. Donc, tous les efforts que nous sommes en train de faire veulent être chamboulés par des gens par des avares, par des gens qui ne pensent qu'à eux-mêmes, qui ne pensent pas à l'intérêt général. Donc, voilà pourquoi nous demandons au peuple congolais que nous ne pouvons pas accepter que tous les efforts de toutes les années que nous sommes en train de faire, que ça puisse être chamboulé par des gens véreux, qui n'ont aucune vision de développer le Congo, des gens qui ne pensent qu'à leur propre idée. Voilà pourquoi nous demandons au peuple congolais à s'opposer farouchement. Il est parti voir les Européens. Les Européens ne dirigent pas le Congo, en tout cas ce que nous sachions. Notre jeunesse est en train de se détacher de cette forme de gouvernance-là, où nous devons compter sur d'autres forces étrangères pour piloter les politiques ou piloter l'économie. Non, nous ne sommes plus là. Vous voyez, chers amis. Nous ne pouvons pas accepter que tous nos efforts que nous avons mis puissent être chamboulés d'un revers de la main par des gens véreux, des gens comme les Kolela, des gens comme les Pascal Satima Biala, des gens comme les Ntoumi. Mais ce que vous devez comprendre, c'est qu'il y a une forte promesse que Sassou est venu faire à Pascal Satima Biala. Ça sont des choses
de l'ombre hein, que nous sommes en train de dire ici. Ce sont les choses des réseaux que nous sommes en train de dire ici. Pascal, voilà la même promesse hein, que Sassou le fait à Pascal Satimabela, Sassou le fait à Kolela, Sassou le fait à Ntoumi. Oui, chers amis. Et c'est ce que ces compatriotes-là ne sont pas en train de saisir, ce que nous sommes en train de leur dire. Nous ne sommes pas contre vous, que nous sommes vos ennemis, mais c'est votre façon de faire qui ne représente pas l'intérêt général. C'est ça que nous sommes en train de combattre, et nous allons le combattre avec la plus grande énergie. Voilà la promesse que Sassou a eu à faire à Pascal Satimabela. Il appelle Pascal Satimabela et dit, voilà le plan, vous m'emmenez jusqu'en 2023, et quand on arrive en 2023, et moi je vais te laisser prendre les commandes, comme un peu les mêmes promesses que ce même Sassou-là avait fait à Nzo Mathias, quand ils sont partis à Libreville. Il a dit à Nzo Mathias, moi je vais faire ce terme-là, et après, c'est toi qui seras candidat à l'élection présidentielle. Il a niqué Nzo Mathias. Oui, chers amis. Donc, il a fait cette promesse à Pascal Satimabela, que non, vous m'emmenez jusqu'en 2023, parce qu'il sait que peut-être que son état de santé ne va pas le permettre d'arriver jusqu'en 2023. Donc, il veut mourir en tant que président de la République. Ou, il a encore un calcul. Peut-être qu'il se dit que la politique va changer aux États-Unis, les démocrates vont revenir au pouvoir, donc les démocrates vont le soutenir, et il va encore rebondir par la force. Oui, chers amis. Il dit à Pascal Satimabela, tu m'accompagnes et moi je veux te faire président en 2023. Voilà le calcul, la promesse qu'il a fait à Satimabela. Voilà pourquoi vous voyez ce petit homme-là, véreux, qui ne pense que pour ses intérêts personnels, il se bat comme un lion pour sauvegarder un homme pourri que nous pouvons simplement pousser pour terminer avec le régime Sassou. Mais il y a toujours des traites. Hein. Oui, vous vous dites qu'il n'y a que les nordistes qui protègent le pouvoir de Sassou. Voilà trois exemples de trois sudistes qui sont en train de protéger le pouvoir de Sassou. Kolela Parfait, Pascal Satimabela et Ntoumi qu'on est en train d'emmener comme le troisième joueur pour protéger le pouvoir de Sassou Nguesso. Mais là, les Mbossi vont dire quoi? Les nordistes vont dire quoi? Puisque vous êtes déjà les trois là, vous êtes en train de soutenir Sassou. Et ils vont faire quoi? Mais ils vont que vous suivre. Oui, chers amis. Donc il y a des fois où nous devons arrêter de condamner l'homme du Nord pour rien. Les vrais traites, ce sont ceux-là qui sont au sud du Congo. Même si nous arrivons à la session aujourd'hui avec les mêmes traites, ils vont toujours continuer de nous déjouer. Ils vont briser notre économie. Ils vont chercher le partenariat. Et rien ne va se faire, chers amis. Les vrais grands traites sont au sud. Parce que c'est toujours le sud qui a toujours soutenu le pouvoir de Sassou. Si le sud aujourd'hui se dit non, niet, terminé, Sassou va dégager. Voilà la promesse qu'on a fait à Satimabela. On lui dit, emmène-moi jusqu'en 2023, je te ferai de toi président de la République. Pascal Satimabela est accroché à ça. Mais il ne connaît pas que Sassou c'était un boulanger. Mais Pascal Satimabela ne voit que son argent, son intérêt personnel. Voilà le cas. Sassou appelle encore Parfait Kolela Gueye. Il lui dit, je te promets que je te ferai président en 2023. On va faire semblant et tu dois accompagner le projet. Voilà pourquoi vous avez vu Kolela en train de bouger pour augmenter ses enchères. C'est ça le plan. Et il appelle Ntoumi, il dit à Ntoumi, soutiens-moi. Propose-moi les gens pour venir dans le gouvernement. Et vous avez Yaïssa qui est à Paris pour rencontrer Samba Nitou. Moi, je ne connais pas ce type. On me dit Samba Nitou, c'est le bras droit de Ntoumi pour proposer des gens qui vont faire partie de ce gouvernement d'union nationale et de consensus, ce qu'ils ont appelé consensus entre eux. Donc, il promet les trois individus le même poste en 2023. Mais vous ne connaissez pas le boulanger Sassou. C'est comme si ces gens-là ont oublié le boulanger Sassou. Mais pour eux, tant qu'ils sont dans les institutions, l'opposition des institutions, entre guillemets, pour eux, garantir la paix. Parce que pour eux, la paix, simplement, c'est l'arrêt de cryptement des armes. Mais la paix, ça signifie aussi que les gens ont leurs emplois, les gens peuvent se déplacer d'un point A à un point B, les gens peuvent avoir leur Internet, que aujourd'hui l'Internet devient un droit publicité par les Nations Unies, selon la résolution du 1er juillet 2016, que Sassou est en train de tripatouiller, c'est ce droit-là. Voyez, chers amis. Donc, peuple congolais, démocrate africain, le complot est en train de se dessiner. Tous les jours, nous venons vous le dire, mais nous sommes distraits. Tant que nous sommes distraits, notre peuple sera distrait, le peuple qui est au Congo. Voilà pourquoi nous venons là, tard dans la nuit, nous venons à des heures, nous venons vous parler tous les jours pour mettre terme à ce grand complot qui est en train de se préparer.
si nous échouons, chers amis, comme nous avons toujours l'habitude de dire, si nous échouons, ben ça ne sert pas que nous continuons de dépenser notre énergie pour un peuple qui ne veut pas se libérer. Mieux vaut se retirer et aller faire autre chose que de venir perdre son énergie pour un peuple qui ne veut pas comprendre. Le complot est là, mené par Mabiala Sati Pascal, Kolela Parfait Guy, Ntoumi, le troisième joueur qu'on est en train de mener, gouvernement de transition, prolonger le mandat de Sassou, donc violation grave de la constitution du Congo, ce que Sassou avait déjà combattu quand Lissouba a voulu le faire. Demandant quelques mois pour préparer les élections, Sassou s'est levé quand la constitution est violée et lui, Sassou, envoie Sati Mabiala pour aller voir les Blancs, donc les Européens, pour chambouler tous les efforts que nous, la jeunesse congolaise, qui est en train de faire, tous les efforts que la diaspora est en train de faire. Oui, chers amis. Et donc, on le dit, tatana ba mama beto kele awa na kufungula diaka beno meso makutu beno kuzaba mutindu ba diambu kena kukwendila na bwala ya beto ya Congo. Bake na kuprepare diambu ya nene nkadia mpemba mutantu mukuyu mekuvandisa bambazi ya yandi. Bambazi mekuma bambazi vanda katete zole mebame kunata diaka mbazi ya tatu. Ya ntete ni Pascal Sati Mabiala mekwenda kutala bindele yina ke ku vandaka na Congo yina ba yina ke kamisaka babwala ya bau mebake vandaka kuna na Congo na kutuma na bauti beto kuzola kutula ki jikamba ya gouvernement ya luyalu yina ke tuarisa tina baz election yina ke kwiza mebako zaba ti dikamba ya luyalu yina bake kusala ya ke vanda kaka bau na bau ni kuna bene mekutala tata kolela mekuma tia kuna ntima kina kubulaka yani kina nganda bokela babantu yani bakina kubina samna kulakisa na Sassou Nguesso munu pe mukele awa mukena babantu ya munu mingi kena munu samuti yani kusosa kuvana na babantu mingi na kati ya luyalu yina beno ketala Mabiala kuna si mekuma tia mais Mabiala yani kuna tela ba mindele kena Congo ni Sassou Nguesso nkadia mpemba mutantu mukuyu mutume tumisa nti kwenda talabao sebene yilika diamu ina et puis beto kusala yao ntime ba mekuma tia bakena kunwana mutindu ba mpakasa na kubumba kimfumu ya muntu ina mekuyiba bambongo ya Congo muntu ina mekunata mfuilulu bidilu mekunata nsatu na kacha makanda bakena kunwana mutindu bamboma na kukanga kimfumu ya mutu ina mekumwangisa babisalu nyonso ya Congo ba kompani nyonso mekukanga mutu ina kena kupasula banzila mutu ina kena kutekisa bantoto mutu ina kena kubaka bimvwama ya beto nyonso tu ina kele na isi ya ntoto yani kena kutekisa yau na bamindele na babantu ya kakampe bakena kunwana mutindu bangombe samuti bazola kaka kimfumu ya Sassou ina kutelama me ntao ni bakena kunwana mutindu bampakasa mutindu bamboma bakena kunwani na ve nge mwana ya Congo bakena kunwani na babivumu ya bao mosi bakena kunwani na bamakanda ya bao mosi bakena kunwani na ngeve tata ngeve mama ngeve ntwenya bakena kunwani na kaka bao mosi yani bituba diaka yina Sassou Nguesso kutumisa Mabiala Nsati mukuni ya ludima yina tata ya mukuni ya ludima yina Mabiala Nsati Sassou kutumisa diaka na kwenta la bamindeli na kutuba na nani munu kimfumu ya munu yina yani kuyibaka yina kila kumanisa na mvula yina kena kwiza beno kusala na bamindele beno kubwela diaka munu bamvula zole na zulu. Donc si bame kubwela bamvula zole na kimfumu ya nkadia mpema mutantu mukuyu yina kuna kufua beno milumbu nyonso kena kufulisa beno bansatu kena kufuta be balufuta ya ba travailleur balufuta ya ba retraité beno tula daka bamvula zole yaka bamvula zole ya mekuma mutinu bamvula 10 u bamvula makumi zole ya bampasi ya beno ya mfuilu ya beno ya bidilu ya beno beno tala mutindu babwala kena kupasuka si beno kubwela jaka yani mepa bilumbu zole yake diaka ya babwala ke kutatamana jaka na kupasuka
beno kuwa yao mbote mbote beto kiki na kukwiza vya na kuiza kusosa ke beno kuzola beto kele yao na kutuba makedika si beno kufwa beto samna makedika beno sala mutindu beno kuzola beto kina kusalela ya mutindu mpeve ya longo kena kutuadisa mutindu tata nzambi mekupesa beto ngolo yai na kunuani na Kongo beno zaba ke nzambi kupesaka ba mikailu ya yandi na muntu yine yandi kuzola nzambi mekuza kutula mikailu yai na kati ya beto na kunuani na Kongo sa muti beto nyonso beto nuana pe mutindu ba mpakasa mutindu ba mboma mutindu ba ngandu na kunuana na kubumba Kongo. Donc si beno kubola ba mvula zone na sasunge so yina kaka mpasi na Kongo yina baoni yina bakina kutala bamefilisa deja babantu ya bao na mputu na kusolo na bakongole yina ke vanaka na bwale ya mputu samuke baba kwenda kusala na sasunge so ni kuna lensati mabiala kuna kutala babindele yanme kukwenda na mpangi ya beto ine ke vanaka na bwale ya mputu ina bagana ubukila bienvenue Victor Nzamba yani ke dokotolo na bwale ya mputu nganga ya mayele me yani ke na kubika kisalu yani ya mputu kaka na kwenda sosa kubumba kisalu ya sasunge so ya kile kiadi mingi ni kuna beto fo beto kuzonza yana ngolo samba kongole nyoso bakugwa bakuzaba banani ke bankadya mpemba banani ke bambazi ya mutantu baina kena kubwedisa Kongo baina kena kutobola Kongo baina kena kufwa beto na Kongo baina kena kuyiba mbongo ya Kongo jambo nina yina kiba jambo ya ngudi ya kaka yina keka kaba mambo ya buzoba me beto fo beto kunuani na Kongo beto kubika ve fo beto kunuana kumvula yai kumanisa ve fo kubingisa sasunge so kuna kubingisa bambazi yani mutindu batata kolela parfait mutindu batata satima biala pe bantumi pe yina kina sokota na kati ya complot ya bawo yina samuti baba kuba bantu ya kukuba na kokoto ke baba kuyala Kongo beto ke kubika bawo ve beto fo beto kusala yaki ntuadi beno na beto batata ba mama lokola tolobaki na bino biso tozali kolala te pona koluka ba moyen ya kulibere Kongo wana me bongo na motindo bato batelemi wana po babundela bokonzi ya sasunge so ba protéger moto oyo asi ya poli moto oyo a détourner mbongo ya mboka bango bazoko bunda motindu Pascal Satima Biala motindu kolela parfait bazoko mema play joueur ya misato oyo babengi ntumi bomona kuna na internet lokola ba 11 gardien ya ntumi batelemi babani koloba ntumi asali boye ntumi azali moto malamo ntumi azali boye babosani que ba génocide salami na kati le pôle que ba responsabilité ezali mais bango nyonso bakomi aye azali moto bien ya kele kiadi mingi soni pona bino baplona sasu oyo atindi Pascal Satima Biala atene komona bas européen aloba na bango batia gouvernement ya consensus et d'union nationale mais consensus yango okuta wapi bakosala ngo ndenge nini ezali na conférence internationale te ezali me bakongolais bakutani na États-Unis na États-Unis te mais bango bazo kaka na kati ba combine bango bazo préparer gouvernement ba consultation e bandi kuna na Congo kuna na Paris baza ko consulter bato po bakende ko sala na gouvernement wana saswazala na bokonzi moto wana suki botike même économie balé na bokonzi bo mona ndenge mboka ezoko bukana mboka eko bukana lisusu ole baloba makambo ya mbongo ya mboka oyo bayibi bazako loba même ba mbongo te ba mindele bazoko lakisa nyonso bomona ndenge bazoko yiba mbongo ba kotisi Kongo na kati ya banyongo ya ebele ya ebakata ya nyongo baninga bazali koloba même likambo ya nyongo wana te babosani makambo ya nyongo bazali komona kaka bazentere na bango moko ba mabumu ba famille na bango moko batata na ba mama oyo ezali makamba mboka to bundela Congo oui tomoni ke bato mingi bazali ko accuser o ba nordiste kaka ba nordiste ba bouger kete mais bato ali boso na ko sauvegarder bokonzi ya Sassou Nguesso ezali ba sudiste wana ba traite ya liboso ezali ba sudiste ba exemple yango yo Pascal Satima Biala kolela parfait na ntumi bazoko bundela bokonzi wana lokola ba mpakasa lokola ba mboma
pour sauvegarder vos konzi ya Sassou Nguesso moto oyo azoko kufisa biso na nzala moto oyo akangi mabisala nyonso moto oyo akangi abebisi ba l'hôpital nyonso ndenge nini basudis batraite bazoko protéger bokonzi ya Sassou Nguesso wana ezali inquiétude na ngai wana ndenge wana ngai nazali ko toucher. Donc projet na bango gouvernement et consensus ba bandi déjà ko former yango ba constitution et bandi. Deuxième projet ba prolonger mon konzi ya Sassou Nguesso pendant 2 ans encore, donc en 2023. Mais oyezali soni yemoko Sassou tango lisuba alingaki ko prolonger mandat na ya 2 mois parce que alinga amonaki ko ezalaki serré pour organiser des élections yemoko Sassou alobi que tango ba constitution va violer yango ba démocrate ba koki kondima yango te awa tozomona Pascal Satimebela Sassou atindi ya loba que ba détruire les sous constitution bato ba mesani na ko boma constitution na ko tripatouiller constitution baninga to lobi na bango to koki kondima makambo wana te basi basali déjà mabe na mbaloyo toko bonza Congo wana bango bako perdre to yebi bandako na bato wana toko traquer bango partout bazali wana ezali makambo polele voilà pourquoi tozoko préparer ba jeune na biso que botele mabaninga ezali makambo ya ko sauvegarder pays wana. Donc ceux qui vont pesi li sous Sassou Nguesso mikolo mibale bo mona ba dégâts oyo ko salama bazali koloba makamba mbongo te Global Witness ayena ba révélation mususu bango bakangi monoko bazoko kasaka kaka bokonzi bas élection kaka toujours na ba combine bango bazali na bandako na poto bana na bango bazali na poto bino bana na bino bozali kaka kwana na Congo wana l'hôpital ezali te banzela bebani bamisala ezali te mais ndenge nini bofandika wana nye komona bato batripatouiller makambo ya mboka. C'est incroyable, chers amis. C'est incroyable. Regardez ceux-là qui vous disent des opposants. Il y a des scandales financiers. L'argent est volé. Global Witness vient de sortir le tout dernier scandale. Des dettes cachées. 2 compagnies qui pillent le pays. Le mot d'ordre ici, c'est voler, tout pour eux, non pour le peuple congolais. Et nous sommes là, en train d'acclamer. Aucun leader, entre guillemets, de cette fameuse opposition n'ose parler des problèmes du Congo. Mais même si vous organisez cette élection-là après 2 ans, comment allez-vous diriger sans l'argent? Puisque les matières premières ont été bradées peut-être pour plus de 50 ans, le Congo est hyper endetté, on peut le dire comme ça, à la puissance exponentielle, on peut le dire comme ça. Le cash se retrouve dans les poches des individus. On nous révèle même qu'ils ont même des bunkers à Kinshasa, que chaque leader, quelqu'un appartenant à ce régime, opposition au pouvoir, ils ont des maisons, des logements à Kinshasa. Là où ils ont construit des bunkers, ils ont planqué l'argent du Congo là-dedans. Bon, comment allez-vous diriger ce pays? Quelle est la banque qui viendra vous donner l'argent? Puisque quand on va évaluer vos matières premières, on se rendra compte que vous avez tout hypothéqué dans les 50 ans qui vont suivre. Vous allez diriger comment? Vous viendrez encore faire des promesses au peuple congolais. Nous savons que rien ne va marcher parce que vous êtes des politicards, des politiciens. C'est ça qui est la vérité. Vous voyez, notre rôle, c'est demander à la jeunesse, oui, les Européens peuvent vous donner les directives quand vous êtes allés les regarder, mais la toute dernière décision revient auprès de nous, la jeunesse. Vous devez savoir que maintenant, nous existons. Vous n'allez pas vous échapper comme ça. Ça ne va pas se faire. C'est nous qui allons décider de l'avenir de ce pays. Il n'y aura pas des élections. Sassou ne sera pas au pouvoir. Il y aura d'autres personnes qui prendront cette transition-là pour emmener le pays vers le développement, vers le changement réel, vers la préparation d'une élection libre, crédible et transparente. Nous allons le faire cette année avec le peuple congolais ensemble. Oui, vous allez vous échapper où? En Occident? En Belgique, en France? Nous avons des équipes bien préparées à mener des véritables actions pour vous ramener au Congo. C'est ça qui est la vérité. Donc nous voulons dire à ces compatriotes-là qui veulent rentrer dans ce petit jeu, cette fameuse promesse de boulanger Sassou, qui aime vous enrouler dans la farine,
la même promesse qu'il a eu à faire à Kolela, à Satima Biala, à Ntoumi, que c'est toi qui seras le prochain président en 2023, ne va pas se réaliser. Souvenez-vous que le peuple gagne toujours. Mais cette fois-ci, ça va être le clash. Merci d'avoir suivi ce direct. Et honte encore à Victor Nzamba, député de Kibangu et médecin en France. Honte à toi. Il parle au nom de Pascal Lissouba pour vous amadouer. Honte à vous. Parce que nous pensons que vous profitez peut-être parce que le président Lissouba n'est plus dans une bonne santé. Et vous êtes en train de tripatouiller son nom. Vous faites du nom de Lissouba un fonds de commerce. Dans la politique, vous niquez les populations. Oui, regardez Dolizi. Regardez Kibangu. Regardez même le Dima dont lui il est député. Qu'est-ce qu'il y a le Dima? Même la station frontière qui existait à l'Odima n'existe plus. Oui, Satima Biala, c'est lui qui gère là-bas. Il a apporté quoi aux enfants de l'Odima? Au Kouni du Lodima qu'il est en train d'embrouiller. Il a apporté quoi à Kiosi là-bas? À Ditadi, qu'est-ce qu'il a apporté là-bas? Aux Kouni qui sont là-bas. Aux Kouni qui sont dans les zones de Biwa. Il a apporté quoi? Rien. Rien. Voilà pourquoi nous voulons dire que tout va dans il y a Kouni, il y a la Bwenza. N'gé na ke moi na Lodima, moi na Kiosi. Moi na Ditadi. Satima Biala me kunata ataki ma motivé na katia beno ba Kouni kuna. Si vous essayez de regarder la stratégie de Satima Biala, il n'a jamais voulu organiser même le congrès de l'UPADES. Pourquoi? Parce qu'il veut faire de l'UPADES un fonds de commerce. S'il organisait un congrès, mais il a vendu l'UPADES à Sassou Denis. C'est ça qui est la vérité. Il a vendu l'UPADES à Sassou Denis. Ça vous montre la grandeur de ces hommes politiques. Ils n'ont aucune vision pour la nation. Voyez? Donc on le dit, peuple congolais, même quand vous voyez Nzamba bienvenue. Nzamba, Kibangu, c'est un village Bakouni du Niari. Donc ils ont formé un petit clic de Kouni. Hein? Donc Pascal Sedmebela, Bakouni de l'Odima, Nzamba, Kouni de là-bas. Donc un comité de Kouni qui est en train de piloter l'UPADES. C'est ça le tribalisme, c'est ça le régionalisme. Et toi tu viens oser nous parler d'un engagement citoyen, toi tu vas l'organiser. C'est une honte pour vous. Mais cette fois-ci, vous ne passerez pas. Vous allez voir ce que le B-Vitré sera capable de faire. On vous le dit. Voilà pourquoi ils veulent forcément nous dominer. Forcément nous dominer. Mais vous devez savoir que cette fois-ci, ça ne passera pas. Vous tirez le dans le Dima, qu'on a besoin de Zaba, que une Satima Biala, qu'on a attaqué, qui va motiver dans le Dima? Attaque qui ça le motiver dans le Dima que kuna. Même si il y a le Dima qui a Kanga. Alors, wapi bisalu kena beno. Sam na iki beno kena kutatama na kupesa mtu na maboko. Mtu na kena bimvua mame kusuma bainzo mingi. Awa na mputu kuna na Belgique. Babane yani kena mputu. Baki na kudia, baki na kunua, baki na kubina. Beno kena kata mpasi. Yani kuiza kupesa beno mwaba 2000. Mwaba marnie beno kena kubina. Yame kuma ntangu ya kukanga. Nkadiampe mamutatu mukuyu. Parce qu'il faut le dire que aujourd'hui, les 3 dangers que nous avons, hein, les 4 dangers qui sont en train de miner la politique au Congo, ils sont 4. Il y a Ntoumi, il y a Sassou Nguesso, il y a Kolela, il y a Satima Biala. Ce sont ces 4 individus-là qui sont en train de miner le Congo. Tant que ces 4-là seront là, le Congo n'ira nulle part. Et notre devoir en tant que jeunes, c'est de se lever pour mettre front. Nous faisons front pour mettre terme à cette gangrène. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Prière de la partager. Passez une bonne nuit. Au nom de tous les esprits qui ont quitté le Congo, la lutte continue. Ingeta.